Alors bonjour à tous, donc je vais vous présenter un couteau de chez Cold Steel. Donc celui-ci je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et j'en suis vraiment content. Ça faisait un moment que je voulais me l'acheter et j'hésitais parce que bon, j'hésitais par rapport à, ils sont pas donnés et bon, c'était surtout pour ça donc voilà. Donc celui-ci c'est le Trimaster en VG1 100 m 3, donc l'acier haut de gamme que je vous parlais sur le Laredo Bowie. Donc voilà, donc je vais vous parler de ce couteau qui, pour moi, si je devais choisir un couteau à prendre dans toute ma collection, un couteau fixe je parle, je prendrais celui-ci, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais vous le sortir. On va parler de l'étui en premier. Donc l'étui c'est un étui en nylon. Donc moi je trouve que c'est très bien. Étui en nylon, tout simple. Là il y a une genre de paracorde pour l'attacher à la cuisse. Ici un clip pour retenir le manche, enfin pour retenir le couteau si on veut le porter à l'envers, et même ça fait une sécurité supplémentaire quand on le porte à l'endroit. Passage pour la ceinture. Donc voilà, un étui tout simple mais amplement suffisant. Je veux dire, il n'y a pas besoin de plus hein. Donc voilà, très discret, noir. Voilà. Donc ensuite on va parler du couteau. Alors le couteau c'est une belle bête hein. Il est pas très grand, enfin pas très grand, il est déjà pas mal hein. Je veux dire il est vraiment pas mal, mais comparé aux deux autres que je vous ai montré, au Karcher et au Laredo, il est beaucoup plus petit. Enfin beaucoup plus petit, c'est vite dit. Mais ce qui est impressionnant, c'est le dos de lame, comme vous pouvez voir. Le dos de lame fait 8 mm. C'est vraiment hallucinant. Alors, je vais vous parler de l'acier composé de cette lame. C'est un acier VG1 100 m 3. Donc on peut voir sur la vidéo, vous ne le verrez pas, mais sur le dos de la lame, on voit les 3 couches d'acier qui sont mises l'une contre l'autre. Donc c'est vraiment sympa quoi. Donc ça lui donne une solidité et un tranchant vraiment exceptionnel. Donc made in Japan, fabriqué au Japon bien sûr. Donc la prise en main est vraiment super. Trou pour la dragonne. Le tranchant est vraiment rasoir. J'avais pris ce couteau pour le tester quand je l'ai reçu sur du bois. Je suis allé couper une branche qui faisait 7 cm de diamètre. Et après j'ai voulu l'essuyer tout ça pour nettoyer la lame et tout, et je me suis vraiment taillé. C'est pour vous dire, même après avoir coupé du bois, il coupait aussi bien qu'à l'origine, donc c'est vraiment hallucinant quoi. Donc voilà, si vous voulez que je vous montre en termes de taille par rapport au Laredo. Donc, vous voyez en termes de taille, le Laredo est beaucoup plus grand, enfin, il y a quelques centimètres de plus. Par contre, le Laredo Bowie est moins épais. Pas de beaucoup, mais bon, vous voyez que c'est quand même les lames épaisses quoi. C'est vraiment hallucinant quoi. Donc voilà, moi oui, comme je vous disais, si j'avais un couteau à prendre, ce serait celui-ci.
Déjà parce que le couteau je le trouve vraiment sympa, il est pas trop grand, il est pas trop petit, il est entre les deux, donc voilà, moi j'aime bien ce couteau. Il existe son petit frère, c'est le Recon Scout en VG1 aussi, et il existe en SK5 aussi. Donc il est aussi sympa. Moi j'hésitais aussi un moment parce que il est un peu plus petit, et pour des travaux un peu moins gros, il peut être vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Donc c'est mes deux couteaux Cold Steel, mes deux fixes Cold Steel. Donc j'en suis très content. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a d'autres qui me tapent, mais bon, voilà, on va faire petit à petit. Hein. Donc voilà le TriMaster de chez Cold Steel. Merci, au revoir.